Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je reviens pour vous montrer mon nouveau piercing. Oui, j'avais dit que j'ai arrêté les piercings, je sais, mais j'ai succombé. Alors vous allez comprendre, en fait j'ai refait un piercing. Alors pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez ce piercing. Pour celles qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, moins de 3 ans et demi, vous ne connaissez pas ce piercing et donc vous allez peut-être pas savoir de quoi je parle. Je me suis fait repercer le microdermal au sternum. Mais ça fait au moins 3 ans et demi que je l'ai fait retirer parce que j'avais eu une passe où j'adorais porter des gros colliers. D'ailleurs juste à côté j'ai un sac énorme rempli de colliers. Si je dis pas de bêtises, il me semble que je vous avais fait au moins un haul. Ça me dit quelque chose, un haul collier eBay, un truc comme ça. Et en fait à cette période là, étant donné que je mettais des gros colliers, en fait le microdermal que j'avais il se faisait un petit peu maltraiter par tous les colliers que je portais et il commençait un petit peu à être rouge. Je sentais en fait qu'il tiendrait pas des masses si je continuais comme ça, et je me suis dit plutôt que de faire un rejet et de le garder juste pour le garder et de porter des colliers, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait actuellement je me maquille pas tous les jours, on sort pas tous les jours, mais à l'époque il y a 3 ans et demi on sortait quasiment tous les jours, donc je me maquillais tous les jours, je me préparais tous les jours et donc je portais des colliers tous les jours. Alors vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps je porte un petit peu de collier lors de mes lives ou de mes dernières vidéos, mais honnêtement ça faisait très longtemps que j'en avais pas porté. Aujourd'hui j'en porte quasiment plus, donc honnêtement je m'en fous un petit peu maintenant des colliers. Mais en fait j'avais tellement cette passe de mettre des gros colliers très lourds qui crochaient en fait sur mon piercing que j'avais décidé de le faire retirer de moi-même. Je préférais jouer la carte justement de la sécurité, fais-le retirer proprement pour avoir une belle cicatrice plutôt que d'attendre en fait qu'il fasse un rejet, qu'il s'infecte ou quoi que ce soit et d'avoir une grosse cicatrice dégueulasse. Donc j'avais préféré le faire retirer. Je vous avoue que quand j'ai été le faire retirer, elle m'avait dit c'est vraiment dommage de le retirer parce qu'il est vraiment très beau, il est vraiment encore en super état, enfin il était vraiment très pop. Elle m'avait dit c'est vraiment dommage que tu le retires et en fait j'ai regretté. En fait en soi j'ai pas forcément regretté sur le moment, j'ai pas de souvenir, je pense que je m'en foutais un peu. Mais c'est le seul que j'ai vraiment regretté d'avoir fait retirer. Alors d'aujourd'hui je suis extrêmement déçue de l'avoir retiré parce que je vais devoir repasser par cette cicatrisation, les soins etc. Alors que j'avais un piercing qui était nickel et je vais vous expliquer un petit peu après. Mais c'est le seul que j'ai regretté. Pourtant si vous me suivez depuis très longtemps vous savez que j'ai eu énormément de piercings. J'avais le nez, j'avais 2 labrés décalés de ce côté là, j'avais un roc. J'avais 2 microdermales dans la nuque, enfin j'en avais plusieurs que j'ai décidé de retirer pour X raisons. Il y en a qui se sont retirés tout seuls, je les ai perdus comme ça, j'en ai jamais remis, enfin bref. Mais aujourd'hui j'en ai regretté aucun à part justement le microdermal au sternum parce que je trouvais quand même que c'était super beau et je sais pas, j'adorais ce piercing. Et en fait j'ai toujours regretté de l'avoir fait retirer, mais je me suis jamais dit mais si tu regrettes pourquoi tu le fais pas refaire. Je me suis jamais dit ça. Jusqu'à il y a environ 15 jours où je me suis dit mais refais-le tout simplement. Et hier je me suis levée avec l'envie de le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, je me suis levée avec l'envie, j'en avais pas encore parlé à Kevin, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute j'ai envie de me refaire percer le microdermal au sternum. Clairement il m'a dit vas-y hein, clairement. Et ça m'a fait extrêmement rire parce que j'ai envoyé un message vocal à Ambre en lui disant que j'avais trop envie de me faire repercer le sternum parce que c'est un piercing que j'avais trop aimé et tout, et elle m'a fait mais c'est pas possible. Il y a 2 jours j'ai parlé à mon mec de me faire percer, de me refaire percer le médusa et tout, parce qu'elle avait un piercing, le médusa c'est là en fait, et elle l'avait il y a quelques années maintenant. Et elle m'a dit c'est pas possible, on est trop connectés. Ce que qu'il faut savoir c'est que pour les cheveux c'était exactement pareil. Je lui ai dit écoute j'ai envie de me teindre les cheveux en violet, elle m'a dit mais c'est pas possible, j'ai envie de me teindre les cheveux en rouge. Donc c'est pour ça qu'on fait la même chose en même temps parce qu'on est connectés. Là aujourd'hui on nous annonce qu'on est sœurs, je pense qu'on y croit, c'est pour vous dire. Mais bref c'est pour vous dire que du coup j'en ai parlé et tout, et moi dès que j'en parle et qu'on me pousse un peu, surtout que Ambre elle est très forte là-dessus, elle sait que je suis quelqu'un de très influençable et si je veux faire un truc t'as juste à me pousser un peu pour que je le fasse. Et du coup voilà elle m'a dit bah vas-y fais-le et tout ça. Du coup j'ai passé ma journée hier à appeler des perceurs etc. Il y en a chez qui j'allais avant qui ne le faisaient plus, enfin qui ne font plus de piercing mais qui font que des tatouages. Il y en a qui sont partis en vacances et tout ça, et quand j'ai un truc dans la tête il faut que je le fasse. C'est à dire que
j'avais vu un perceur, j'ai jamais été chez eux, Banana à Rouen, je pense que vous devez connaître, c'est hyper connu. Sauf qu'ils ouvraient que du coup demain et j'avais pas la patience d'attendre et il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Et du coup j'ai appelé la clinique du piercing parce que je voulais en fait avoir des endroits, parce que je vous ai même demandé sur Instagram des endroits de perceurs qui prenaient sans rendez-vous. Parce que je voulais pas prendre rendez-vous, je voulais y aller direct et me faire percer direct. Et on m'avait dit la clinique du piercing, j'ai appelé. Alors le seul problème pour moi là-bas, c'est que déjà c'est un petit peu plus cher. Mais bon en soi vous allez voir que finalement j'ai payé quasiment le même prix. Mais en fait le truc qu'elle m'a dit c'est que ils avaient plus de produits. Parce qu'en fait dans le prix, il y avait les produits de soins en fait et ils n'en avaient plus. Donc je me suis dit je vais payer avec des soins compris, je vais pas avoir des soins, va falloir que je vienne les rechercher. Parce qu'elle m'a dit il faudra revenir les chercher quelques jours plus tard, mais je vais pas rester sans nettoyer mon piercing comme ça pendant plusieurs jours, donc il va falloir que j'aille en acheter, donc au final voilà. Et puis c'était à Rouen, ça me faisait chier d'aller à Rouen, Rouen c'est la galère pour se garer etc. Et j'ai appelé un perceur pas très loin de chez moi à Wassel. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout qu'il y avait un tatoueur perceur à Wassel. Ça s'appelle Azrael Tattoo et j'ai appelé et on m'ont dit qu'ils faisaient les microdermales. Ils m'ont dit un prix qui était un peu moins cher qu'à Rouen, mais bon au final vous allez voir que j'ai payé quasiment le même prix. Mais c'est surtout que voilà, niveau circulation, il n'y a pas de circulation, vous pouvez vous garer où vous voulez juste à côté. Enfin voilà, c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller là-bas. Et voilà, ils prenaient sans rendez-vous, en plus c'était tous les mardis sans rendez-vous, parce qu'il me semble qu'ils font des piercings que le mardi. Et d'ailleurs je suis plus sûre qu'ils en font, parce que je crois que c'était le dernier jour qu'ils faisaient des piercings. Parce que quand j'ai appelé, j'ai demandé s'ils faisaient des piercings. Ouais, je crois que j'ai demandé ça. Et elle m'a dit oui, c'est aujourd'hui la dernière journée. Donc appelez par précaution. Mais je sais même pas s'ils vont encore en faire, peut-être qu'ils vont avoir quelqu'un d'autre qui va venir en faire, j'en sais rien du tout. En tout cas ils font quand même les tatouages, donc il n'y a pas de souci. Et c'est du coup à Wassel chez Azrael Tattoo. Et je connaissais pas du tout, pourtant Wassel j'y passe très souvent. Donc voilà, je suis censée connaître et pas du tout, je savais pas du tout qu'il y avait un tatoueur. J'ai demandé hier, ça fait 3 ans qu'ils sont là, je savais pas du tout. Et en fait sur Facebook j'ai vu qu'ils étaient super bien notés, voilà, il n'y a que des bons avis. Donc je me suis dit bah écoute on va aller là-bas, on va tenter. C'est pas très loin de chez toi, si jamais un jour t'as envie de te faire un tatouage ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal de tester ce salon là. Donc j'y suis allée, ce qu'il faut savoir c'est que c'est en fait un salon qui ouvre de 18 h à minuit. C'est pas du tout un salon de journée, c'est de 18 h à minuit. Et en fait en soi je me suis dit mais c'est plutôt cool pour les personnes qui travaillent et tout. Je trouve ça vachement cool, moi je trouve ça cool en fait d'aller se faire percer ou tatouer le soir. Enfin percer un peu moins, vous allez voir pourquoi après, c'est un peu moins cool. Et du coup on va passer un petit peu à la chose principale, le piercing. Alors je l'ai refait en fait exactement au même endroit, c'est-à-dire vraiment entre le cou et la poitrine. J'aime pas trop vers la poitrine, j'aime pas ça. Entre les seins c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Alors si vous avez un piercing entre les seins je ne critique pas, c'est juste que moi c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et j'aime pas trop non plus vers le cou, en fait je trouvais que là où je l'avais c'était l'idéal, c'était pile poil. Sauf que la première personne que j'avais appelée, donc la clinique du piercing à Rouen, m'avait dit que c'était faisable de repercer par dessus, puisque ça faisait 3 ans et demi quand même que je l'avais fait, que normalement on peut repercer par dessus bien plus tôt. Normalement on n'a pas besoin d'attendre au moins 3 ans et demi, donc déjà 3 ans et demi c'était bien. J'avais pas une très grosse cicatrice, mais elle m'avait dit que repercer par dessus une cicatrice, c'était comme la peau était plus fragilisée, ça pouvait avoir plus de risque de rejet. Et la personne qui m'a percé m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit sinon on peut faire un peu plus haut ou un peu plus bas, mais il fallait au moins descendre d'1 centimètre. Donc là ça faisait trop vers la poitrine et là je trouve que ça faisait trop vers le cou en fait. Et je trouvais que là c'était idéal et je me suis dit allez vas-y tente, on sait jamais. Moi je sais que j'ai une bonne peau, j'ai une peau qui cicatrise bien, j'ai jamais eu de soucis avec mes piercings. Honnêtement les seuls problèmes que j'ai eu avec mes piercings c'est ceux que j'avais, donc mes microdermales que j'avais dans la nuque, parce que forcément avec les vêtements, les cheveux, les frottements, les colliers machin, parce qu'à cette époque je mettais beaucoup de colliers, j'ai jamais réussi à en faire cicatriser un. Il y en a un qui allait plutôt bien mais le deuxième c'était pas possible, il y a beaucoup trop de frottements dans le cou. Mais je sais que c'est pas ma faute, c'est vraiment parce que c'est un endroit qui n'est pas fait déjà de base pour se faire percer, clairement c'est pas du tout le bon endroit, trop de frottements, trop, c'est pas possible. Mais sinon tout le reste de mes piercings je n'ai jamais eu aucun souci, j'ai une peau qui cicatrise très très bien. Donc je me suis dit allez vas-y tente, parce que si au final tu le fais, qu'il croche bien et que t'as pas de soucis, tu seras très contente. Et au pire des cas, si ça se passe mal, si tu vois qu'il croche pas, si tu vois qu'il commence à faire un rejet, tu le fais enlever et tu le fais plus haut ou tu le fais plus bas. Voilà ce que je me suis dit tout simplement. Dans tous les cas si ça croche pas je le referai mais un peu plus haut, un peu plus bas. En fait ce qu'il faut savoir c'est que la peau a été fragilisée, donc du coup il risque de peut-être moins crocher, il risque d'avoir du coup plus de risque de faire
un rejet. Moi elle me l'a dit, elle m'a dit faut qu'on voit en dessous si t'as du tissu cicatriciel, si je dis pas de conneries. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit le seul problème c'est que je ne peux pas le savoir en avance, je vais me rendre compte qu'une fois que j'aurai percé ça sera trop tard. Donc elle m'a dit ça, malheureusement je peux pas te le dire maintenant. Quand elle m'a percé elle m'a dit c'est bon t'en as encore, il n'y a pas de problème. Enfin en gros elle m'a fait comprendre que ça allait quoi. Et elle m'a dit que la dernière fois la barre, parce qu'en fait c'est, encore une fois je vous mettrai une petite image de démonstration, mais en fait on vous enlève un petit bout de peau et ensuite on vous insère une petite plaque sous la peau avec une petite barre comme ça. Et donc le bijou, donc le strass qui sort, et en fait la peau va venir se rétracter en fait au-dessus de la plaque, et la plaque va rester sous votre peau. C'est pour ça que c'est pas un piercing que vous pouvez retirer si vous avez besoin de faire des radios, des machins, qu'il faut que vous enleviez tous vos piercings. C'est pas des piercings qu'il faut que vous fassiez parce que vous pouvez pas les enlever comme ça, c'est impossible. Si vous le retirez vous ne pouvez plus le remettre parce qu'on va vraiment vous inciser pour retirer la plaque. Donc voilà, c'est vraiment un piercing, c'est un implant. Ça s'appelle un implant, donc forcément il y a une partie qui est sous la peau. Alors au niveau de l'acte en lui-même c'est très rapide honnêtement. Elle prend un petit truc avec un, je sais pas comment vous expliquer en fait, ça fait comme une paille. Donc il y a un contour, il n'y a rien à l'intérieur, c'est un vide. Et en fait elle va venir voilà planter, hop, tourner un peu, enlever la peau, venir poser le bijou. Donc tout ça, ça se passe en très peu de temps honnêtement, c'est assez rapide. Au niveau de la douleur, sur le moment en fait quand elle plante, c'est un peu hard hein, ce que je vous dis, mais quand elle plante le truc, ça fait pas forcément mal. C'est après quand elle tourne un petit peu pour décoller la peau que ça fait un petit peu plus mal. Mais encore une fois, c'est 2 secondes. Donc voilà. Moi je suis pas le genre de personne, même si je sais que ça fait mal, je vais le faire. Je vais pas m'arrêter à la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas m'arrêter à ça. Donc même si ça fait mal, c'est pas grave, c'est tellement rapide. Et ça c'est un piercing par contre qui ne fait absolument pas mal après hein. Là j'ai absolument pas mal du tout. À part si je viens un peu à le trifouiller par exemple ce matin en prenant ma douche, en le nettoyant. Oui ça fait un petit peu plus mal forcément parce que je le trifouille un petit peu, même s'il faut vraiment que je fasse attention. Mais sinon à part ça pas de problème, ça fait pas mal du tout à part sur le moment. Quand elle vous met le truc à l'intérieur c'est pareil, je trouve que ça fait pas forcément mal. Et puis voilà, ça s'est vite terminé. Alors ce qu'il faut juste savoir en fait, et c'est vraiment pour ça que j'ai un petit peu peur qu'ils prennent pas hein, parce que forcément il y a un petit peu plus de risque de rejet, donc j'ai un petit peu peur. Mais en fait si vous voulez elle a enlevé en fait, donc elle a repercé sur ma cicatrice, donc elle a enlevé la peau qui était une cicatrice quoi. Mais sauf que en fait le rond de la cicatrice qu'on vous fait au départ, quand vous le retirez, le piercing, il faut qu'on incise un petit peu sur les côtés pour retirer la plaque en dessous, parce que toute la peau elle s'est refermée dessus. Et du coup ma cicatrice était plus gros que ce qu'elle utilise pour me faire le trou. Je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire. Et du coup elle m'a dit qu'en fait quand elle a percé, ça a enlevé aussi un peu plus de peau que prévu. Donc elle m'a dit là pendant les 4-5 prochains jours pardon, protège-le bien, fais très attention parce que ton piercing il peut partir comme ça quoi. Donc elle m'a dit fais vraiment attention jusqu'à au moins 5 jours, protège-le pour éviter qu'il s'en aille. Et voilà, moi c'est le genre de choses de toute façon que j'ai toujours fait pour mes piercings, parce que je sais que c'est pas un piercing comme à la langue ou au labret, vous avez une partie d'un côté, une autre de l'autre. Il peut pas partir comme ça à part si la vis, enfin la boule ou quoi que ce soit ça se dévisse, mais en général quand ils viennent de vous percer, il serre bien. Donc vous n'avez pas trop de problème. Là le microdermal, il faut vraiment attendre que la peau elle se rétracte dessus. Donc là je tire dessus, il s'en va le truc quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi mes microdermales, j'ai toujours fait attention de bien les protéger. Donc là je sais qu'aujourd'hui j'ai pas Léna par exemple, elle a dormi chez mes beaux-parents. Donc j'ai pas Léna, donc aujourd'hui je le laisse vraiment respirer. Mais après une fois que je vais sortir, je vais vraiment le protéger avec des compresses, du sparadrap. Et je vais mettre un t-shirt assez haut pour pas qu'elle le voie et qu'elle ait envie d'y toucher et qu'elle touche un petit peu au papier. Je vais faire ça pendant quasiment une semaine, mais dès que je peux je le laisse respirer parce que c'est important. Et même si vous mettez une compresse, mettez juste du scotch ici comme elle m'a dit, pour laisser quand même passer l'air sur les côtés pour quand même qu'il respire un petit peu. Mais elle m'a dit quand même les premiers jours de faire très attention parce que du coup il y a eu un petit peu plus de peau que ce qu'il aurait dû avoir qui est parti, puisque ça a été refait, je suis désolée j'ai un tache de ambre, qui a été refait en fait sur ma cicatrice. Voilà, après au niveau des soins, c'est assez bizarre parce que j'ai pas l'impression que ça se passait comme ça avant, mais ça fait très longtemps que je me suis fait percer, donc honnêtement je m'en rappelle plus trop. Elle m'a dit pas désinfectant. Elle m'a dit là pendant les 3-4 prochains jours, tu prends juste ta douche, tu mets de l'eau et tu prends du gel pour les parties intimes, Saforel. Et tu nettoies comme ça, pH neutre, tu fais juste ça pendant 3-4 jours. Et ensuite tu prends du sérum physiologique avec un petit coton-tige et tu nettoies autour. Voilà.
donc ça me paraît plutôt simple. Et puis voilà, elle m'a dit ça pendant plusieurs mois quand même, hein, parce que là c'est sur une cicatrice, donc faut vraiment faire attention. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait honnêtement hier quand je suis rentrée je vous ai fait un petit live et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo justement pour vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai fait, enfin pourquoi je l'ai refait surtout, parce que je sais que pour ceux qui me connaissent vont forcément comprendre que je me suis refait un piercing, et je sais que vous aimez parler un petit peu des piercings et tout ça. Et je me suis dit ça peut être aussi hyper intéressant de parler de mon expérience du reperçage. Niveau douleur etc, ça peut être intéressant. Et ce que je veux dire, donc je me suis dit je vais vous en parler et surtout parler un peu du microdermal parce que je trouve que c'est un piercing qu'on n'entend pas forcément parler et moi je trouve ça trop beau. Voilà, c'est ce que j'ai là hein, pour les personnes qui se posent la question, en fait c'est ce que j'ai là, voilà. Sauf que là bon bah ça brille un peu moins parce que là il est tout neuf et que là bon bah je me suis maquillée, donc il y a toujours un petit peu de maquillage dessus. D'ailleurs il faudra que je le change et que je mette un diamant un petit peu plus brillant. Et en fait aujourd'hui il y a une fille qui m'a fait rire sur Instagram parce que j'ai posté une photo de mon nouveau piercing. Et il y a une fille qui m'a dit mais je te suis depuis de nombreuses années et j'ai toujours pensé qu'à ton œil c'était un strass que tu remettais tous les matins. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment tu faisais pour le remettre toujours au même endroit. Et en fait elle était persuadée que c'était un strass. Mais non, c'est un piercing. Elle m'a dit je viens de comprendre aujourd'hui que c'était un piercing. Et ça m'a fait rire parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai celui-là. Et d'ailleurs ça me faisait rire parce que au tout départ quand j'ai fait ce piercing là c'était pas très connu. Et justement on me demandait souvent si c'était un strass que je mettais là, mais pas du tout. Donc voilà du coup un petit peu pour la vidéo. Au niveau du prix je pensais pas que je payais aussi cher avant. Il me semblait qu'avant les microdermales c'était 60 €. Et là j'ai payé 70 € plus 5 € pour avoir un strass. Alors qu'avant le strass c'était compris dans le prix, mais en fait eux c'est 70 € avec une sorte de, vous savez ça fait un rond comme là hein, sauf que ça fait en fait une plaque métallique. Voilà, moi je voulais pas ça, je voulais un strass. Je sais que le strass je vais pas l'enlever, je vais le garder parce que je trouve ça joli et que pour l'autre que j'avais avant j'avais jamais changé mon bijou parce que c'est ce que je préfère, je trouve ça joli. Donc voilà, du coup j'ai payé 5 € de plus et du coup à la clinique c'était 79 avec les soins inclus par contre, donc voilà. Mais bon là j'ai pas les soins, mais au final comme il faut pas faire grand chose en tous les cas, du sérum fille j'en ai chez moi, du gel intime j'en avais, donc j'ai rien acheté à part des compresses et du sparadrap. Et puis voilà, bah, si jamais vous avez des questions dites-moi ça dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Et puis bah je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!